Continuum, c'est une installation qui propose au public d'expérimenter un coucher de soleil comme on pourrait le voir sur Mars. Le coucher de soleil sur Mars est bleu au niveau de l'horizon et l'idée de ce projet, c'est de percevoir cet horizon extraterrestre, ce coucher de soleil, comme on pourrait le percevoir en étant présent sur la planète Mars. Et les photons bleus, la poussière a tendance à les absorber, mais pas complètement. Certains photons bleus sont diffusés, donc réfléchis, mais pas dans toutes les directions, principalement vers l'avant. D'accord. Ce qui fait que le ciel est généralement rouge, le soleil reste bleu, parce qu'il y a autant de photons rouges et bleus qui arrivent, mais par contre, autour du soleil, on a un halo bleu, parce que les photons qui viennent du soleil, ils viennent comme ça en biais, paf, ils rencontrent une poussière. Cette poussière dévie les photons bleus à nouveau vers notre œil et ça fait un halo bleu. Nous avons pu partager ensemble des discussions, des points de vue sur les photos qui existent, sur les données du laboratoire qui sont donc ce modèle de climatologie martienne. À tout instant, un certain jour sur la Terre ou sur Mars, tu peux avoir la température, les nuages, tout ce que tu veux. Et tout ça, c'est issu de gros modèles numériques qu'on développe ici et qui donc simulent le climat. Alors on pourrait se dire, mais c'est juste des calculs, mais il se trouve que c'est ça qui fait référence pour connaître l'environnement sur la planète Mars. C'est ce qui est utilisé pour toutes les missions spatiales, c'est nos calculs qui sont utilisés, et puis aussi pour interpréter les observations, tout ce qu'on voit, c'est la référence. Les contraintes du jeu vidéo font que le code est optimisé pour être exécuté rapidement. Et donc, il est aussi optimisé pour les phénomènes terrestres et non martiens. Le premier travail a donc été de désoptimiser, désassembler le code pour retrouver les données, les constantes fondamentales et les équations complètes originelles. Et ce, afin de moduler deux catégories de paramètres. Les paramètres astronomiques, qui sont liés à Mars, c'est-à-dire le diamètre de l'astre, la distance au Soleil, etc., qui sont des données très disponibles, courantes, largement documentées sur Internet. Mais aussi les données atmosphériques de Mars, le poids de l'atmosphère, enfin sa masse, les interactions entre les rayons lumineux avec les gaz et la poussière. Au fil des recherches sur ces modèles, sur ces données, sur le simulateur, nous nous sommes vite rendus compte que des data visualisations étaient nécessaires. Pour l'instant, on a travaillé avec la plaine où s'est posé le rover Viking comme fond de décor. Donc, on se questionne sur la possibilité de travailler dans d'autres sites qui puissent être également représentatifs de l'atmosphère et des différents climats. Donc ça, c'est typiquement un travail qu'on peut adapter avec